C'est une personnalité de premier plan de la vie politique en Israël. C'est l'ancien ministre de la Défense, Moshe Bogi Ya'alon. Bonsoir, merci d'être là. Vous êtes désormais à la tête du parti Telem, seul pour aller aux prochaines élections, puisque vous étiez, on s'en souvient, avec le tandem Gantz-Lapid. Vous avez ensuite fait alliance avec Lapid. Et maintenant, vous n'êtes plus avec Yair Lapid, c'est-à-dire que vous voulez aller tout seul aux élections, c'est sûr ? Bonsoir. Nous nous trouvons dans une situation politique extrêmement complexe. Mon objectif, en fin de compte, est de prendre des mesures politiques pour remplacer ce mauvais gouvernement. En fait, nous sommes dans une crise sans précédent depuis la guerre de 1948, la guerre d'indépendance. Et pour nous, il faut remplacer ce mauvais gouvernement le plus vite possible. On a l'impression quand même, Bogi Ya'alon, que tout ce qui se passe sur la scène politique actuellement en Israël, c'est fait dans un seul but finalement, je parle de l'opposition, c'est de remplacer Netanyahou. Est-ce qu'il y a une logique dans votre démarche finalement d'être passé du Likoud aujourd'hui, puis avoir été avec Gantz, Lapid, et aujourd'hui de vous retrouver seul face à la droite israélienne ? Écoutez, je peux aujourd'hui continuer à louer Netanyahou de l'époque où j'étais son ministre de la Défense pour ce qui est de la politique étrangère. Mais ce que nous avons vu, c'est une descente par rapport à tout ce qui se passe ici en Israël jusqu'à une menace existentielle. Cette coupure entre juifs, arabes, ashkénazes, non ashkénazes, la droite, la gauche, il attise ces césures et c'est une menace existentielle pour Israël. Au-delà de cela, c'est un Premier ministre qui a des problèmes pénaux et juridiques et il a simplement mis au service de tous ces problèmes le pays. Et pour ne parler que des problèmes du coronavirus, sans parler des enquêtes qui ne sont pas terminées, c'est un échec qui devrait faire la démission de Netanyahou, voire Israël, qui est un pays, qui est une île avec des entrées qui sont contrôlées de manière importante à cause de la sécurité. Et on ouvre Netanyahou pour on ouvre l'aéroport pour Dubaï et la Turquie, ou pour certains publics des ultra-orthodoxes. Et on leur permet d'agir, par exemple les ultra-orthodoxes, on a renoncé au plan du feu rouge du professeur Gamsou, tout cela pour sa survie politique. C'est pourquoi nous avons aujourd'hui 4300 morts du coronavirus. Nous avons le plus haut niveau de contamination au monde, c'est donc pour ça qu'il doit démissionner. Donc pour vous, la crise coronavirus a été mal gérée par Netanyahou, même si lui estime que pour la vaccination, et les chiffres semblent lui donner raison, Israël est très loin devant les autres pays du monde. Est-ce que là-dessus, vous reconnaissez qu'il a eu un succès ou pas ? Écoutez, la vaccination c'est important, mais vous savez, c'est comme fermer les portes de l'écurie quand les chevaux sont déjà partis. Il faut réagir au virus, on aurait pu faire sans avoir des centaines de milliers de chômeurs, sans des milliers d'entreprises fermées, sans le système éducatif fermé. Et donc le vaccin n'est pas la solution unique. Et donc la gestion calamiteuse jusqu'à présent à cause des décisions qui pensent juste à la survie de Netanyahou engage à sa démission immédiate. Alors il y a un dossier qui revient aujourd'hui sur le devant de la scène, c'est celui de l'Iran, l'Iran nucléaire, et vous étiez, vous, ministre de la Défense à l'époque de la négociation de l'accord de Vienne. Aujourd'hui, l'Iran pose des conditions pour renégocier avec les États-Unis. Est-ce que vous pensez que Biden va accepter ces conditions qui sont assez drastiques imposées par l'Iran? Est-ce qu'il va renégocier avec eux, à votre avis ? Écoutez, je pensais déjà à l'époque de l'administration Obama, j'étais ministre de la Défense, j'ai toujours dit que l'accord avec l'Iran était une erreur historique. Il aurait fallu exiger dans cet accord, et ce qui y manque, ce n'est pas seulement de parler du nucléaire avec un minimum de contrôle, il faut vérifier tout ce qui se passe, des dimensions militaires avec ce projet, il faut traiter des missiles balistiques qui sont une transgression de la loi internationale, la prolifération d'armes et de terrorisme vers le Liban, la Syrie, le Yémen, l'Irak, tout cela n'a pas été pris en considération. Donc si je dois recommander quelque chose à l'administration Biden, c'est de bien comprendre que ce régime, sans pression tant économique que politique et militaire, ne reviendra pas négocier et les conditions doivent être minimales pour tous ceux qui croient, et je crois que le président Biden le pense, qu'on ne doit pas avoir d'Iran nucléarisé. Maintenant, Israël doit parler avec cette administration pour prendre ses positions en vue des prochaines négociations et politiques. Alors, est-ce qu'à votre avis, justement, Netanyahou aujourd'hui est en position de parler de ce sujet avec Biden, sachant qu'il a été quand même très proche de Trump? Est-ce qu'il
il a été trop loin finalement avec Trump pour revenir aujourd'hui sereinement avec Biden? Écoutez, je pense que constamment, et je connais très bien les relations très intimes que nous avons avec les États-Unis, déjà à l'époque de mes services militaires et du renseignement. Nous devons être bipartisans comme les États-Unis. Nous ne sommes pas impliqués dans la politique américaine. Malheureusement, c'est ce qui a été le cas. Et le prix risque d'être à payer parce que les États-Unis et Israël n'ont pas seulement des valeurs communes, mais des intérêts communs. Et j'espère que nous surmonterons toutes ces difficultés du passé. Ouais. Alors, il y a aujourd'hui aussi un dossier qui risque de revenir, peut-être pas tout de suite, parce que ce n'est pas une priorité pour les Américains, mais c'est le dossier palestinien. Est-ce que vous pensez qu'on doit remettre les Palestiniens autour de la table, comme veut le faire Biden, ou est-ce que finalement ils se sont mis d'eux-mêmes hors jeu? Une des erreurs de l'administration Obama que j'ai vécue personnellement face au secrétaire d'État Kerry, c'est qu'il pensait que le sujet israélo-palestinien était la source de l'instabilité au Proche-Orient. À l'époque, je pensais que c'était stupide, je l'ai dit et répété, et la réalité m'a donné raison. Et les conflits entre sunnites et chiites en Irak, le conflit au Liban, en Syrie, au Yémen, n'a aucun rapport avec nous. Et Israël, de manière politique intelligente, a fait comprendre qu'il n'y a pas de conflit israélo-arabe. Nous, avec les régimes sunnites modérés, nous avons des accords, les accords d'Abraham et d'autres relations. Il y a le dossier israélo-palestinien qui reste sur table et je pense qu'aujourd'hui, nous n'avons personne du côté palestinien et je ne sais pas si ce sera le cas bientôt, d'avoir quelqu'un qui parle de la fin du conflit et de la fin des demandes réciproques sur la base territoriale même. Arafat l'a refusé à Camp David, Abou Mazen a refusé à cela après Annapolis et donc nous devons vivre dans une situation où il n'y a aucune chance d'avoir un accord définitif, mais l'intérêt israélien d'un autre côté n'est de ne pas arriver à un État binational. Il faut donc parler avec l'administration Biden. C'est évident que ce n'est pas le sujet principal. Il faut continuer à permettre aux Palestiniens de vivre dans l'honneur, mais sans se faire d'illusions. Bon, dernière question, Moshe Yaalon. Il y a des élections, donc évidemment en mars prochain. Les sondages, pour l'instant, ne vous donnent pas le seuil pour rentrer à la Knesset. Est-ce que, si vous y arrivez, vous promettez que vous n'irez pas dans une coalition avec Netanyahou? C'est sûr, c'est définitif, même s'il y a un intérêt national qui le demande? D'abord et avant tout, j'en ai fait la preuve. J'aurais pu déjà, à l'époque, rester dans le gouvernement Netanyahou avant ma démission. J'aurais pu rester ministre des Affaires étrangères. Et je pensais que la situation, à l'époque, exigeait de moi que je me batte depuis l'extérieur du gouvernement. Bleu et blanc auraient pu rentrer dans le gouvernement ou créer un gouvernement. Et malheureusement, Gabi Ashkenazi et Benny Gantz ont décidé d'entrer au gouvernement. Moi, je ne suis pas entré avec eux. J'aurais pu être ministre jusqu'aujourd'hui. Et j'ai dit en aucun cas, et ça n'est possible. C'est mon engagement auprès des électeurs. Un engagement basé sur l'analyse profonde des défis qui attendent Israël. Nous avons un mauvais gouvernement. Netanyahou, malheureusement, ces dernières années, a perdu sa boussole et s'occupe de lui avant de s'occuper des citoyens. Et donc, en aucun cas, je ne rentrerai dans un gouvernement sous sa direction. Et ben voilà, merci. Message clair passé donc par Moshe Bogi Yaalon pour le parti Telem que vous présenterez donc aux prochaines élections législatives en Israël. Merci d'être venu dans le Prime sur i24 News. Merci beaucoup.